Bon après-midi, merci de nous rejoindre pour suivre cette nouvelle livraison des informations de la journée sur les antennes de la RTGA. La ville de Mbandaka vit dans la psychose du virus Ebola déjà déclaré dans les secteurs de Djera, territoire de Bwendé, district de la Tchouapa. 3 cas suspects de ces virus ont été détectés, dont la capitale de la province de l'Équateur est mise en quarantaine. Lundi, le gouverneur ad intérim de cette province a reçu du gouvernement central un lot de thermomètres laser pour faire face à cette épidémie. C'est même lundi, les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo ont été sensibilisés sur les dispositions prises pour éviter la propagation de cette terrible maladie. Entre-temps, le gouvernement demande à la presse d'accompagner les pays dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Félix Kabange Numbi et Richard Mouyège ont exhorté les patrons des organes de presse de sensibiliser largement la population sur les précautions à prendre pour éviter cette épidémie. On va faire le point à travers ces reportages de Magimbo. Les ministres de la Santé et celui de l'Intérieur et Sécurité ont tenu à expliquer aux patrons des organes de presse le danger et le risque du virus d'Ebola qui touche actuellement le secteur de Djera à Bwendé dans la province de l'Équateur. Au cours de cette réunion, Félix Kabange Numbi a expliqué à ses interlocuteurs les défis du gouvernement en rapport avec cette épidémie. Pour le ministre de la Santé, face à cette situation, la presse doit accompagner le gouvernement en donnant la bonne information pour éviter de faire paniquer la population. Félix Kabange Numbi a par ailleurs exhorté les responsables de presse à sensibiliser la population sur les précautions à prendre contre les maladies des mains sales, tout en rappelant qu'Ebola n'est pas à Kinshasa. Pas épidémie d'Ebola à Kinshasa. Vous pouvez faire des bisous et des baisers. Ce n'est pas un problème à Kinshasa. Mais ça, nous n'autorisons pas à Bwendé. À Bwendé, j'ai interdit toute salutation parce que c'est un moyen de transmission. Nous sommes sur le foyer épidémique. Là, on ne se salue qu'avec les coudes ou avec les révérences. En ce qui concerne les conseils sur l'hygiène, c'est une obligation. C'est vraiment une obligation sur tous les médias. Kinshasa et l'ensemble de la République pour se protéger contre Ebola. Les patrons de presse ont promis à leur tour de faire leur travail qui est non seulement d'informer et de former, mais aussi d'éduquer. Il a été demandé à la presse d'accompagner le gouvernement quant à la sensibilisation et quant à la communication aussi, parce que c'est nous qui collectons, c'est nous qui traitons et c'est nous qui diffusons l'information. Le ministre a clairement signifié aux journalistes qu'il y a un danger. Il ne faut pas qu'on donne de fausses informations. Il faut faire attention, il faut donner l'information contrôlée et il est bon qu'on se réfère le plus à la source fiable, notamment le ministère de la Santé. Parce que nous avons rehaussé... On en vient à l'économie à présent. Le développement de la RDC passe aussi par la viabilité de son secteur financier. Le vice-président de la Société financière internationale est venu faire part de son expérience dans ces domaines aux autorités congolaises. Ce mardi, il a eu des entretiens avec le Premier ministre Matata Ponyo. Compte rendu, Bibiche Moseke Matete. Le secteur financier RD congolais doit être viable pour favoriser la création d'emplois et le développement économique. C'est donc pour étudier les stratégies visant à y parvenir que le vice-président de la SFI, Société financière internationale, a eu des séances de travail, d'abord avec le ministre des Finances, ensuite avec le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Le compte-rendu de ces échanges a été fait au Premier ministre Matata Ponyo par Jindong Yuan ce mardi. At the same time, I have also congratulated the Prime Minister and the government in the achievement in maintaining macroeconomic stability, in very well controlling inflation, because these are very important foundations for private sector to thrive. Un fondement pour vraiment l'éclosion du secteur privé. Furthermore, we discussed aussi, nous avons World Bank discuté Group's support pour l'appui du groupe de la Banque mondiale economic development program, au programme de développement très ambitieux du gouvernement de la RD, surtout expanding pour manufacturing sector, le financement du secteur, par exemple, avec le parc agro-industriel, and le also secteur in natural resources minier, such as hydropower, et so aussi on and les so forth. secteurs des ressources naturelles comme dans le secteur du courant et hydroélectrique.
La SFI fait de l'investissement privé en RDC. Elle compte financer l'agro-industrie, outre les 2 cimenteries qu'elle appuie dans la province du Bas-Congo. Pendant ces temps, le séminaire sur l'évaluation et l'ajustement de l'action du gouvernement provincial du Bas-Congo se poursuit. C'est mardi à Matadi, à l'ouverture de ses assises. Le gouverneur Jacques Mbadou aussitôt a invité ses collaborateurs à un examen approfondi de l'action gouvernementale. Bruno Bolisson, Richard Chako et Patou Bonyoko signent ces reportages. Presque tous les ministres provinciaux étaient présents à l'ouverture du séminaire d'évaluation des remises à niveau et de réajustement de l'action du gouvernement provincial du Bas-Congo. Dans son discours inaugural, le gouverneur Jacques Mbadou Sitou a dévoilé la principale motivation de ces assises, à savoir amener tous les ministres et commissaires provinciaux à travailler conformément aux objectifs tracés par le gouvernement provincial lors de son investiture il y a 16 mois par l'Assemblée provinciale. Il sera question de l'évaluation de l'action du gouvernement provincial. C'est-à-dire, d'où nous sommes partis, où allons-nous et où sommes-nous et quels sont les moyens dont nous disposons pour ce faire. Les travaux qui s'étendront sur 3 jours seront marqués par l'examen en profondeur des points comme l'actualisation de la feuille de route du gouvernement provincial, les rôles conditionnels du gouvernement provincial sur la décentralisation, l'autopsie des projets financés par les partenaires au développement, la mise en place des comités territoriaux de développement, la réhabilitation des routes, la valorisation des ressources minières du Bas-Congo et l'observance des codes déontologiques sur la gouvernance. Le clou de ce séminaire sera l'envoi dans chacun des 10 territoires du Bas-Congo d'un lot de 1000 sacs de ciment, de 50 millions de francs congolais, des médicaments, des matériels aratoires, d'équipements de forage, etc. Un signal fort et clair de la décentralisation que le gouverneur Jacques Mbadou Sitou voudrait verticale. Dans un autre registre, féminisme et leadership féminin, c'est le thème de l'atelier de formation de jeunes femmes organisé par la dynamique de la jeunesse féminine et des centres de formation d'appui au développement durable. Le séminaire de Léjo a été ouvert ce mardi à Kinshasa pour conscientiser les jeunes femmes sur les freins qui handicapent leur épanouissement. On en parlait dans ces reportages d'Astrid Bouilly et Sylvain Bété. Créer un espace sécurisé pour la jeune femme afin de susciter en elle la passion et les énergies collectives dans la lutte contre les abus du système patriarcal et ses conséquences dans tous les aspects de sa vie, c'est l'objectif que poursuit cet atelier. Les organisatrices de cet espace d'échange et d'apprentissage occuperont ces jeunes femmes membres des ONG, étudiantes et travailleuses pendant 2 jours en partageant avec elles leurs expériences en vue d'élaborer ensemble de stratégies, s'encourager mutuellement malgré la diversité de leurs opinions et le potentiel qu'elles ont pour contribuer efficacement à élever le niveau de la jeune femme. Nous voulons constituer une base de données de femmes qui sont capables de pouvoir impacter les autres, des femmes qui ont changé leur façon de voir des choses, des femmes qui se sentent capables d'apporter quelque chose à la nation. Donc à l'issue de cet atelier, nous aurons des femmes qui vont former des autres femmes, nous aurons des femmes qui vont penser différemment, nous aurons de jeunes femmes qui vont à leur tour former là où nous ne pouvons pas aller toutes seules. Organisé par Akinama Mao Africa, la dynamique de la jeunesse féminine et le Centre de formation et d'appui au développement durable. Ces séminaires concernent la formation de jeunes femmes de 18 à 30 ans sur le féminisme et le leadership féminin. On va parler sport à présent. C'est en vue de la rencontre du 6 septembre prochain entre la République démocratique du Congo et le Cameroun à Lubumbashi, que les léopards de la République démocratique du Congo affûtent déjà les armes au stade Tata Raphaël. 13 joueurs ont répondu présent à l'appel du sélectionneur national Florent Ibengue. Plus de précisions à travers ces reportages. Qui veut aller loin ménage sa monture fort de ses dictons populaires. Les léopards de la RDC, sous la conduite du très talentueux Florent Ibengue, sont en train de fourber les armes. Et c'est là en vue de la réception des Lions indomptables du Cameroun le 6 septembre prochain à Lubumbashi. Une dizaine de joueurs ont répondu présents pour cette première séance d'entraînement sous l'ère Florent Ibengue. Un bémol tout de même à signaler, les 3 joueurs du tout-puissant Mazembe
Sélectionnés par Florent Ibenge, à savoir Robert Kidiaba, Jean Kassoussou Langandou et Joël Kimwaki, n'ont pas pris part à cette première séance d'entraînement et pourtant ils sont sur place au pays. Cette attitude constitue une forme d'indiscipline qui ne dit pas son nom. Ces comportements qui frisent les manques de patriotisme doivent être sévèrement punis par la FECOFA quand on sait que le temps imparti pour la réception du Cameroun est très court. Et si ces joueurs sont en train de bouder l'équipe nationale, ils doivent les signifier clairement à la FECOFA pour que cette dernière tire les conséquences qui s'imposent. Et puis en dehors de nos frontières, le joueur camerounais évoluant au sein de l'équipe algérienne de JS Kabylie, Albert Ebossé, est mort de suite des traumatismes dus à l'hémorragie interne. C'est le résultat de l'autopsie effectuée par les médecins algériens. Son corps sera rapatrié dans son pays et une minute de silence sera observée le dimanche lors de la reprise du championnat à Yaoundé. Albert Ebossé a trouvé la mort à la suite d'un projectile lancé des tribunes après la défaite de son équipe à domicile le samedi dernier. Voilà la fin de ce bulletin d'information où que vous soyez à travers le monde. Merci de nous avoir suivis.